موف موريتيل عالم جديد يناديكم. Nouakchott abrite une soirée artistique et culturelle célébrant l'anniversaire du prophète, paix et salut sur lui. Démarrage en Nouakchott du concours national de recrutement de prestataires de services éducatifs pour les wilayas de l'intérieur. Lancement de la première édition du festival culturel d'Attar, Widian al-Khouroub, visant à faire revivre le patrimoine culturel de la wilaya et promouvoir son histoire. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver ce soir. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Michel Hussein Ouelmedou, a ouvert vendredi soir à l'Académie diplomatique de Nouakchott une soirée artistique et culturelle organisée par la Fondation El Ma'louma pour la culture, les patrimoines et les arts pour commémorer l'anniversaire du prophète, paix et salut sur lui. La soirée d'ouverture a été ponctuée d'éloges du prophète, des chants populaires, des récitations de poésie et de sketchs avec une large participation officielle et publique. Aminata Khan. L'Académie diplomatique de la capitale a abrité cette soirée culturelle et artistique pour célébrer l'anniversaire du prophète. Ainsi, cette année, la cérémonie est placée sous le thème « Une lumière à illuminer le monde par l'amour du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui ». Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Hussein Ouelmedou, a remercié l'artiste Ma'louma Mintelmeida pour l'organisation de cet événement, soulignant que le gouvernement s'emploie sous toutes les directives du président de la République et avec le suivi du Premier ministre à promouvoir l'identité culturelle du pays, à soutenir les médias et à consolider les efforts des acteurs culturels au service de cet art et à promouvoir le travail culturel. Madame Ma'louma Mintelmeida a salué l'attention accordée par le président de la République à la culture et aux arts, ainsi que les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir la culture. Elle a déclaré que cet anniversaire a un impact significatif sur la reconnaissance du patrimoine scientifique moral car il combine l'étude des enseignements de l'islam et l'approche du prophète en matière d'interaction morale, d'amour et de biographie. Elle a appelé au soutien à la défense de Gaza. Il est à noter qu'au cours de la soirée, plusieurs représentations artistiques ont été présentées au public présent. Concours national pour le recrutement de 1300 prestataires de services éducatifs pour les wilayas de l'intérieur a débuté ce matin à Nouakchott sous la supervision du chargé des missions au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme d'enseignement, M. Mohamed Mahmoud Oul Seydi, secrétaire général par intérim, qui a effectué une visite d'inspection dans certains des 31 centres répartis dans les 3 wilayas de Nouakchott, dont le lycée arabe de Nouakchott-Ouest, le collège Arafat numéro 3 de Nouakchott-Sud et l'école Hurma de Nouakchott-Nord. Les détails avec Mohamed Khabat. C'est une tournée d'inspection dans certains des 31 centres d'examen répartis dans les 3 wilayas de Nouakchott pour le recrutement de 1300 prestataires de services éducatifs que le chargé de mission au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme d'enseignement, M. Mohamed Mahmoud Ould Seydi, secrétaire général par intérim, a effectué en vue de s'informer sur les conditions du déroulement des examens. Une visite d'inspection qu'il a conduite dans les centres d'examen du lycée arabe de Nouakchott-Ouest, du collège d'Arafat numéro 8 dans la wilaya de Nouakchott-Sud et de l'école Hurma El Naïb de Nouakchott-Nord. Lors de ces différentes visites, il a écouté les explications des responsables concernant la méthodologie adoptée pour l'encadrement et le taux d'assiduité des candidats. Évoquant sa tournée, le secrétaire général par intérim a souligné qu'elle lui a permis de se rendre compte de lui-même du déroulement du concours qui se déroule dans de bonnes conditions,
précisant que le nombre des candidats a atteint environ 10 000, tandis que le nombre requis ne dépasse pas 1300. Les candidats sont répartis sur 31 centres d'examen dans les 3 wilayas de Nouakchott. L'organisation est quasi parfaite, a-t-il indiqué, et les examens se déroulent normalement. Il faut préciser que le concours pour recruter ces 1300 prestataires de services éducatifs sollicités, dont 1000 enseignants et 300 professeurs, permettra de sélectionner les compétences nécessaires pour répondre à la demande. Le Forum mauritanien de la jeunesse pour l'appui au développement et la lutte contre la corruption a organisé aujourd'hui à Nouakchott une cérémonie de lancement de ses activités de sensibilisation visant à renforcer la participation des jeunes et à souligner leur rôle dans la lutte contre la corruption. Étaient présents à cette cérémonie plusieurs responsables du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi et des sports, du service civique, ainsi que des acteurs de la société civile et des représentants d'associations de jeunesse. Aminata Khan. Le Forum mauritanien de la jeunesse pour le soutien au développement et à la lutte contre la corruption a lancé ses activités visant à renforcer le rôle des jeunes dans la lutte contre les comportements néfastes, notamment la corruption et la promotion d'une plus large participation de cette catégorie à la prise de décisions conformément à la politique d'autonomisation des jeunes mise en place par l'État. Présent à la rencontre, le conseiller technique chargé de la jeunesse et des loisirs au ministère de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civique, M. Moustapha Oul Yambaba, a indiqué que ce nouveau cadre incarne la volonté des jeunes de s'engager activement dans le processus de construction et de développement. Il a ensuite souhaité que ces travaux ouvrent sur des recommandations qui seront de nature à encourager les jeunes à enraciner la culture du travail dès son chez nous. Lui succédant, M. Mohamed Oulsid Ahmed, directeur général de la jeunesse, a abondé dans le même sens, indiquant que les jeunes doivent unir leurs efforts pour lutter contre toute forme de corruption en activant le rôle des organisations de la société civile et en renforçant leur contribution dans ce domaine. Enfin, la présidente du Forum mauritanien de la jeunesse pour le soutien au développement et à la lutte contre la corruption, Mme Selma Bouahmed, a salué l'organisation de cette rencontre, indiquant dans son discours que cette réunion constitue une véritable opportunité de mettre en avant la participation active des jeunes dans tous les domaines, notamment aux questions liées à l'intérêt national et aux affaires de la cité. Nous allons à présent au Gorgol et plus précisément dans le village de Siban Kababi, relevant de la commune de Genki, où une caravane médicale et culturelle pose pied ou a posé pied sur 2 jours, fournissant conseils dans plusieurs spécialités et médicaments gratuits aux habitants. Cette initiative qui vise à rapprocher les soins de santé des citoyens des régions intérieures s'inscrit dans la nouvelle tendance visant à passer les vacances chez soi aux côtés des habitants. La cérémonie de lancement des activités de la caravane sanitaire a été marquée par un événement culturel avec des performances artistiques et musicales et des sketchs théâtraux ciblés reflétant l'importance du patrimoine, le rôle de l'éducation dans la formation des générations et la priorité accordée à la santé dans le développement local. La cérémonie qui a été supervisée hier soir par le wali de Gorgol, M. Mohamed El-Mokhtar El-Oul Abdi, a également été marquée par un échange de discours soulignant l'importance de cette caravane et son rôle dans le soulagement des souffrances des patients et la facilitation à leur accès aux soins. Nous allons à présent dans la wilaya de l'Adrar et plus précisément à Attar, où le wali, M. Abdallahi Oul Mohamed Mahmoud, a présidé hier soir le lancement du festival culturel d'Attar, Widian Al-Khouroub, organisé par un groupe de jeunes professionnels des médias de la ville. La soirée d'ouverture a été ponctuée d'éloges du prophète, des chants populaires, des récitations, de poésie et des sketchs, avec une large participation officielle et publique. Mohamed Khattat. C'est sous les airs de cette musique, dont le poème est composé par le poète Ahmed Ould Boulemsak et qui a été arrangé par la troupe locale d'Attar, qu'a démarré la première édition du festival culturel d'Attar, Widian Al-Khouroub, un festival organisé par un groupe de jeunes professionnels des médias de la ville. Dans le mot qu'il a prononcé à cette occasion, le wali de l'Adrar, M.
Abdallah Mohamed Mahmoud, a souligné que ce festival constituait une occasion de mettre en valeur le potentiel culturel et touristique de l'Adrar et son histoire millénaire. Il a salué le rôle de la région dans l'enrichissement de la scène culturelle nationale et la défense de la patrie et a salué les messages du festival qui promeuvent l'unité nationale et la cohésion sociale. Le président du festival, M. Abdallah Zouber, a expliqué que l'organisation de cet événement répondait aux directives du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazwani, visant à revitaliser le patrimoine, à soutenir le tourisme local à travers mon pays, ma destination, et à glorifier la résistance nationale. Les élus locaux ont trouvé l'organisation de ce festival, soulignant qu'il s'inscrit dans le cadre du soutien des orientations présidentielles pour passer les vacances à l'intérieur et promouvoir le tourisme local, ce qui a un important impact économique et social et permet de redynamiser la culture pour découvrir le patrimoine et soutenir le développement. Ils ont souhaité que le festival Oudiane Al-Kharoub devienne une tradition annuelle qui dégage la spécificité d'Attar, célèbre ses symboles et son histoire. Parlant au nom de l'émir martyr, Mohamed Ahmed Aïda a remercié le président de la République pour l'intérêt et l'attention qu'il accorde à l'histoire glorieuse de notre pays, notamment le généreux clin d'œil qu'il a fait à la résistance nationale, dont, dit-il, nous sommes fiers des aspects culturels et guerriers. Il faut noter que la soirée d'ouverture a été ponctuée d'éloges du prophète, paix et salut sur lui, de chants populaires, de récitations de poésie et de sketch, avec une large participation officielle et publique. Autre lieu, autre festival, cette fois dans la wilaya du Trarza, où la première édition du Festival des jeunes de Ouad Naga pour la culture et le patrimoine a débuté hier soir. Le festival, qui vise à promouvoir les rôles scientifiques et culturels de Ouad Naga, comporte des soirées artistiques marquées par des chants de maîtres et des odes au prophète, paix et salut sur lui, ainsi que des représentations artistiques, des conférences, des récitations, des poèmes, mêlant à la fois de la poésie classique à la poésie populaire, en plus de la contribution littéraire dans les langues nationales, en plus de sketchs sur les thèmes de l'éducation. Les élus et les organisateurs de l'événement ont souligné qu'il s'inscrit dans le cadre des hautes directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazwani, visant à revitaliser le patrimoine et à soutenir le tourisme national. Le festival, qui a connu une forte présence, a été l'occasion pour plusieurs intervenants de montrer que la culture n'est pas un luxe mais un outil de développement, un point de communication et un pilier pour l'édification d'une société solidaire dominée par les valeurs de créativité et de paix. Nous refermons ce journal avec une page météo pour vous informer des quantités de pluies enregistrées dans certaines wilayas du pays au cours des dernières 24 heures par le réseau administratif de commandement du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local.
Et c'est la fin de cette édition. À présent, les rappels des principaux titres. Nouakchott abrite une soirée artistique et culturelle célébrant l'anniversaire du prophète, paix et salut sur lui. Démarrage à Nouakchott du concours national de recrutement de prestataires de services éducatifs pour les wilayas de l'intérieur. Et le lancement de la première édition du festival culturel d'Atar, Widiane al-Khouroub, visant à faire revivre le patrimoine culturel de la wilaya et promouvoir son histoire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi, merci de votre fidélité et de passer une très bonne soirée.